Partir à 21h de la capitale pour arriver le lendemain matin à 9h sur la promenade des Anglais, c'est bientôt possible, mais pour l'instant, la carte des trains de nuit ressemble à ça, avec 2 lignes, Paris-Briançon et Paris-La Tour de Carol. Cette carte, elle n'a pas toujours été aussi vide. En 1981, 550 gares étaient desservies par au moins un train de nuit. Alors comment on est passé de cette carte à celle-ci ? Et surtout, pourquoi aujourd'hui les lignes de nuit semblent-elles faire leur grand retour ? 2 nouvelles lignes sont prévues pour 2021, Paris-Nice, mais aussi la ligne Paris-Tarbes qui devrait de nouveau accueillir des voyageurs avant la fin de cette année. Le 31 janvier dernier, le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari affirmait espérer qu'une dizaine de lignes circulera en France en 2030. Une étude réalisée par l'État et baptisée Train d'équilibre du territoire a été transmise au Parlement. Elle permet de s'imaginer ce à quoi pourrait ressembler la future carte de France des trains de nuit. Mais cette volonté de développer les lignes de nuit intervient après des années d'effacement de ces mêmes lignes, avec notamment l'arrivée du TGV, la concurrence de l'avion et la baisse des investissements sur les réseaux secondaires, ces trains ont petit à petit été supprimés. Et pour justifier cet abandon, 2 arguments prédominants, le déséquilibre financier des trains de nuit et leur manque de fréquentation. Du temps où les trains de nuit existaient, il n'y avait pas énormément de monde dedans, sauf le vendredi et le dimanche. Ouais. Depuis qu'ils ont disparu, c'est une décision qu'a pris l'État parce que ça faisait perdre 100 millions d'argent aux contribuables, 100 millions chaque année. C'est dingue le nombre d'amateurs et de fans des trains de nuit. Oui. Mais c'est un peu tard, hein. Il aurait fallu les utiliser avant. Mais 3 ans plus tard, Emmanuel Macron disait ça sur les trains de nuit. On va redévelopper le fret ferroviaire. Massivement. On va redévelopper les trains de nuit. Je pense que le revirement, il est lié à différents aspects. Un, c'est la prise en compte peut-être plus importante des enjeux environnementaux et la nécessité de créer une solution de report à l'aérien. Le TGV crée un petit peu de report, mais finalement pas tant que ça, parce qu'il concerne surtout des relations finalement à courte distance. Cette prise de conscience des enjeux climatiques aurait entraîné une augmentation de la demande, selon Jean-Pierre Farandou, l'actuel président de la SNCF. Et les jeunes ont envie de reprendre le train, ça vient de là, c'est la demande qui est là. Pendant longtemps, les gens se sont détournés du train de nuit, c'est pour ça qu'il y en avait moins, je l'ai redit, mais on s'adapte à la demande. Vous avez notamment chez les jeunes un désir de ne plus prendre l'avion pour la longue distance. Et donc, on a essayé le car, ça marche en partie, je pense que le train a toute sa place. C'est vraiment une très bonne idée, faire une longue distance pendant qu'on dort pour arriver le matin à sa destination. L'émergence du Flixcam, c'est-à-dire la honte de prendre l'avion, a permis la renaissance des trains de nuit dans d'autres pays européens comme l'Allemagne ou l'Autriche. Et ce sont des exemples encourageants pour la France. Les exemples internationaux où on voit qu'en achetant du matériel, en rénovant ou en mettant à disposition du matériel neuf, c'est-à-dire aussi avec une offre d'un point de vue confort, de qualité, les passagers sont au rendez-vous. Et là encore aussi avec une offre de prix aussi raisonnable, étalée, des petits prix, des prix plus élevés pour des professionnels qui sont tout à fait prêts à payer 100, 150, même 200 € parce que ça sera moins cher qu'un billet d'avion. Et encore moins qu'un billet d'avion et une nuit d'hôtel. On a d'anciens matériels avec les couchettes qu'on connaît, 6 lits ou 4 lits. On n'a pas le matériel avec les douches, avec le wifi, avec tous les services. Parce que les services sont très importants dans cette affaire. Parce que quand vous voyagez longtemps, vous avez du temps, vous pouvez écouter de la musique, regarder des films. Vous avez besoin d'un wifi de qualité. Et donc il faut faire un appel d'offres sur ces matériels. Aujourd'hui, on a des matériels pour 4 lignes en France, mais on n'en a pas pour faire plus. Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari a précisé que le financement des 2 nouvelles lignes Paris-Nice et Paris-Tarbes se fera avec les 100 millions d'euros dédiés au plan de relance. Pour les autres lignes espérées par le gouvernement, il y aura un débat budgétaire. On a pensé les mobilités locales et régionales comme devant être subventionnées et on le fait au niveau des TER, au niveau du Transilien en Ile-de-France. Il est temps aussi de penser à une politique de subvention raisonnable, mais de la mobilité longue distance. Mais les villes aujourd'hui, elles financent les aéroports et les avions low cost, donc je ne vois pas pourquoi elles ne financeraient pas les trains qui s'arrêtent chez elles. Vous ne pouvez pas rétablir un train de nuit sur Nice pour un tarif moyen de 50 ou 70 €, puis accepter que des low cost qui sont subventionnés par les collectivités ou les chambres de commerce offrent des tarifs à 30 ou 40 €. C'est pas possible, ça. Il faut quand même un peu de coordination, quoi. La relance de ces lignes de nuit implique aussi de redévelopper une façon de voyager différente qui plaît à certains usagers. Le train de nuit, c'est encore un des rares endroits où finalement, on va partager aussi un espace, une nuit, une forme d'intimité, de proximité avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés auparavant. Et le train de nuit, c'est une très belle opportunité de rencontre. On n'est pas tous derrière un smartphone ou un écran comme on peut l'être dans un TGV.
Et rien que pour ça, je trouve que ça crée du lien social et la rencontre et c'est très chouette.